Bonjour à tous. Ce matin, j'avais envie de faire une petite vidéo suite à la vidéo de Antoine le Capitan sur Echo TV. J'ai toujours du mal à le dire sur la chaîne YouTube de Objectif Echo TV. Antoine nous a fait partager un article que je trouve super intéressant, un article de Jacques Favier sur la vision française entre autres du Bitcoin comparé un petit peu avec la vision des autres pays. Et dans cette vision, Jacques Favier nous explique un petit peu que la vision actuelle du gouvernement français, c'est un petit peu celle que l'on avait face au Minitel dans les années 90 à peu près, 95 je crois, avec Chirac qui me dit. Et c'est exactement ce que je pensais aussi. Je me disais qu'on a vraiment des politiques qui sont nulles, archi nulles, qui veulent protéger vraiment leurs intérêts. Et là, ça se voit énormément puisque on sait très bien que les cryptos, ça va être quelque chose d'inarrêtable. Ça va prendre un virage, quoi qu'il en soit, même si le Bitcoin disparaît demain, même si les cryptos actuels disparaissent demain, la technologie est là et il y aura d'autres cryptos qui émergeront. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde des cryptos, notamment le fondateur de Ledger, qui est un Français, à mon avis, ouvre une voie royale au monde des cryptos, en tout cas en France. Je trouve dommage que l'on rate encore ce train de l'innovation. Après, il ne faut pas s'étonner que la Silicon Valley soit aux États-Unis, que les GAFA soient quasiment tous américaines. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Tout ça pour dire qu'en France, on a vraiment des politiques qui sont nulles, qui ne pensent qu'à faire de la protection, de l'infantilisation, et que c'est au peuple français, je pense, de prendre les choses en main et d'essayer d'intégrer au quotidien les crypto-monnaies qui font que le peuple pourra s'émanciper face à la monnaie. Tant qu'il y aura une banque centrale qui centralisera toutes les monnaies, toute la puissance financière, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. On ne pourra pas sortir de la société actuelle dans laquelle on est. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a quelques articles. Donc il y a celui-ci, je vous mettrai le lien en descriptif, celui-ci qu'a partagé Antoine, qui s'appelle Bitcoin face au tonnerre de Dieu, de Jacques Favier. Je vous mettrai le lien, voilà, c'est très intéressant. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo du Sénat français. La vidéo du Sénat français, les sénateurs ont fait une audition de plusieurs intervenants concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, et vous allez voir, la position de chacun est très édifiante. Il y avait des gens qui faisaient partie de la maison du Bitcoin qui défendaient leur bout de gras, qui essayaient d'expliquer ce que c'était vraiment que le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et puis vous avez une représentante des banques qui est Madame Assouan. Voilà, c'est édifiant, c'est vraiment la nana qui a envie d'enterrer le Bitcoin tout vivant, quoi. Voilà. Je vous laisse regarder, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Euh, En comparatif de ça, on avait aussi la SEC, il y avait une commission aux États-Unis avec les intervenants de la SEC, et on voit que ce monsieur, là, Christopher Giancarlo, lui, c'est tout à fait l'inverse de nos sénateurs français, c'est-à-dire que lui, il pense vraiment que c'est l'avenir et il faut absolument défendre cette industrie et c'est quelque chose en devenir. Ce qui me fait penser un petit peu, la position de la France me fait penser un petit peu euh, à ce qui est arrivé avec Uber ou Airbnb, c'est-à-dire qu'on les a pas vus forcément arriver tout de suite. Uber, ça a quand même déglingué, déglingué allègrement les taxis pendant quelques temps, et puis maintenant, ça se stabilise un petit peu, mais je pense que ça a démoli quand même une partie de l'économie et on l'avait pas anticipé. Airbnb, c'est pareil. On essaie toujours de réguler a posteriori et malheureusement, ça se passe mal. Avant ça, on avait eu le peer-to-peer avec les musiques et les films et on n'a jamais pu l'arrêter non plus. Donc voilà, je pense qu'en France, on est toujours à la traîne politiquement sur ces sujets-là et plutôt que de prendre les choses à bras-le-corps avec quand même des gens compétents. On a beaucoup de personnes compétentes dans le domaine de l'informatique, des jeux vidéo qui partent à la Silicon Valley, hein. C'est quand même incroyable. Je trouve ça dommage que l'on ne prenne pas encore une fois les choses à bras le corps et que l'on soit à l'avant-garde
du monde des crypto-monnaies, et qu'on prenne du retard comme on l'a pris avec le Minitel, ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et donc moi j'ai décidé de faire ma part du boulot. Je suis en train de réfléchir à un projet pour développer l'achat direct en crypto-monnaie en France sur un site internet qui ne sera dédié que aux crypto-monnaies. Il n'y aura aucun autre moyen de paiement. Ce sera sûrement des achats de biens et services uniquement en crypto. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai depuis un petit moment. Je suis en train de finaliser. Je cherchais le nom de domaine, je crois que j'ai trouvé. Je cherche un petit peu la manière de le faire. Est-ce que ça va être un site où les particuliers, les entreprises, etc. pourront déposer des produits, ou est-ce que ça va être de la vente de produits directs? Je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai envie de bosser là-dessus, j'ai envie de développer ça. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de décollage et de tatillonnement encore un petit peu, mais de décollage de tout ce qui est crypto. Et que ceux qui vont prendre le virage maintenant, dans 5 ou 10 ans, je pense auront, à mon avis, une position favorable dans ce monde-là qu'il ne faut pas absolument pas rater. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un prochain sujet. Ça a changé un petit peu de tous les graphiques et de toute l'évolution des cryptos qui en ce moment stagnent un petit peu et sont dans une phase de remontée légère. Donc on aura le temps d'en parler. De toute façon, ça va pas se faire en 2 jours. Je suis aussi de très près l'évolution de la bourse, ce qui a chuté 2 fois de quasiment 5% en 3 4 jours. Pourquoi je suis ça? Parce que pour moi, c'est corrélé avec l'évolution des crypto-monnaies. Je pense que si la bourse se casse la gueule, il y aura beaucoup de gens qui se reporteront sur les cryptos et ça risquerait de faire repartir les cours à la hausse et de développer le monde des cryptos. Donc voilà, je suis ça un petit peu de près en regardant ça tous les jours aux États-Unis et en France, sans forcément m'y intéresser à titre personnel, mais juste en corrélation avec le monde des cryptos. Voilà, à bientôt!